On a vu que le théorème de Cauchy linéaire, qui est vraiment central dans ce chapitre, assure l'existence et l'unicité d'une solution au problème de Cauchy grand X' de t égale A de t, X de t plus B de t, avec comme condition initiale grand X de t0 égale grand X0. Mais on a déjà signalé comme problème que même si j'ai existence et unicité de la solution, je n'ai pas de moyen de déterminer de façon exacte cette solution. On a vu quelques pistes qui permettaient parfois de conclure, pas dans tous les cas, pas dans le cas général, mais dans le cas général, on peut toujours tenter ce qu'on appelle une résolution approchée, ce qui va utiliser ce qu'on appelle la méthode d'Euler, et même plus précisément la méthode d'Euler explicite, qui repose sur le fait que x' de t, c'est la limite d'un taux d'accroissement, pour une fonction vectorielle ça marche aussi, de x de t plus h moins x de t sur h. Donc l'idée c'est que pour h petit, je vais approcher x de t plus h moins x de t sur h, qui va être une bonne approximation de x' de t. Cette approximation va justifier le fait que si je connais x de t, pour h petit, x de t plus h, j'utilise l'approximation affine locale, ce sera proche de x de t plus h fois x' de t. Mais x' de t, comme x' vérifie l'équation, ce sera a de t, x de t plus b de t. Donc si je connais x de t de façon précise, pour h petit, j'aurai une bonne approximation de x de t plus h. L'idée, c'est à partir de x de t plus h, si je le connais en utilisant cette relation-là, je pourrais obtenir une approximation de x de t plus 2h, et ainsi de suite. Et puis en regardant x de t plus h, x de t plus 2h, entre t et t plus h, entre t plus h et t plus 2h, je vais faire une interpolation affine de ma fonction, et donc je vais obtenir une fonction x approchée, qui sera une solution approchée de l'équation. Donc j'en déduis ce que j'appelle l'algorithme d'Euler explicite, c'est-à-dire que je fixe un t0 dans grand I et une condition initiale grand x0, et je vais discrétiser le temps en disant que pour tout cas, tk, ce sera t0 plus k delta, où delta est strictement positif et petit. Évidemment, tant que tk, qui vaut t0 plus k delta, appartient à l'intervalle i. Donc l'idée, c'est que ma solution approchée, je sais que la condition initiale est vérifiée, donc je vais l'appeler grand x delta, ma solution approchée. Grand x delta de t0 vaut grand x0. Et après, grâce à cette formule-là, de proche en proche, je vais dire que pour tout cas, x delta de tk plus 1, ce sera x delta de tk plus mon pas qui est delta, fois a de tk, x de tk plus b de tk. Ceci me permet de définir x delta de t1, t2, t3, t4, etc. Et puis, je prends la fonction qui est affine sur l'intervalle tk, tk plus 1. Ce qui me donne que quel que soit alpha entre 0 et 1, x de tk plus alpha delta, je généralise en multipliant par alpha, ce sera x delta de tk plus alpha delta a de tk, x delta de tk plus b de tk. Donc là, ceci me permet de définir, comme delta est strictement positif, de me définir x de delta pour les valeurs du temps supérieures à t0. Pour les antinégatifs, je peux calculer t de moins k plus 1 à partir de t moins k. Je pose t de moins k égale t0 moins k delta. De la même façon, x delta de moins tk plus 1, ce sera x delta de moins tk. En tout cas, ce sera, pour être une approximation, je vais le poser égal à cette quantité-là, moins delta a de t moins k, x delta de t moins k plus b de t moins k. Et puis, je fais une approximation affine sur l'intervalle t-k plus 1 en disant que pour tout alpha entre 0 et 1, x delta de t moins k moins alpha delta, ce sera x delta de t moins k moins alpha delta a de t moins k, x delta de t moins k plus b de t moins k. Donc ainsi, grand x delta est une fonction affine par morceau. Alors cet algorithme d'Euler explicite, il s'implémente bien sur machine. Alors on ne va pas calculer x delta sur tout l'intervalle, mais juste en regardant les x delta de tk, on peut avoir une liste des x delta de tk, donc une liste discrétisée de la fonction x delta, et voir si oui ou non c'est une bonne approximation de la solution de l'équation différentielle. Donc la question est, est-ce que x delta, quand delta tend vers 0+, tend vers x, où x est solution de x' égale ax plus b, avec x de t0 égale x0? La réponse est oui, mais les calculs sont fastidieux et hors programme. La question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que cette méthode d'Euler explicite est rapide? À quelle vitesse est-ce que x delta tend vers x? Est-ce que c'est une bonne méthode? La réponse, c'est que c'est un vaste domaine des mathématiques. Il existe des méthodes d'Euler explicites, des méthodes d'Euler implicites, des méthodes un petit peu plus évoluées. Tout ceci est un grand domaine des mathématiques et je dirais même de l'informatique, puisqu'on peut faire de nombreux tests et simulations numériques.